On peut voir sur la diapo suivante déjà cette zonation dont on avait parlé. Vous voyez que, donc, que la croûte continentale présente une densité de 2,8, puis la croûte océanique une densité de 2,9, donc la croûte océanique est plus dense que la croûte continentale. Et on verra, quand on va aborder la tectonique des plaques, que c'est la plaque océanique qui passe en dessous de la plaque continentale, donc de la croûte continentale, à cause de cette différence de densité. Donc le manteau supérieur lithosphérique présente une densité de 3,4 et puis le manteau supérieur asténosphérique avec une densité de 3,3. Dans la diapo précédente, on avait parlé de l'épaisseur de la croûte continentale, que quand cette épaisseur et quand la croûte est épaisse, il y a un relief qui est créé. Ce relief correspond à des chaînes de montagnes. La croûte océanique, on l'a dit tout à l'heure, enfin dans notre diapo, c'est une croûte qui est mince et voilà. Et on reviendra donc justement sur les détails de la croûte océanique au niveau du cours de la plaque portant sur la tectonique des plaques. Alors, quelques informations que nous avions déjà abordées. Vous voyez sur le dessin, on voit ligne de rivage. La ligne de rivage ici, c'est la limite entre l'eau et le continent. Enfin, c'est ce qu'on avait défini dans la diapo précédente. Mais d'ailleurs, c'est marqué que la limite océan-continent pour les géologues, elle ne se situe pas au niveau de la ligne de rivage ou de la côte du littoral, ce qu'on avait défini ensemble, mais beaucoup plus sous l'eau, donc au niveau d'une zone où les deux croûtes se rencontrent.